partie donc numéro 1, ou sous-partie numéro 1, si vous voulez, les mécanismes régissant les dotations en 2014. Alors, on va parler d'abord de ce qui fait mal, hein, ce que j'ai appelé la ponction pour pacte de confiance. Alors, PC, j'ai gardé la confiance, j'ai oublié la responsabilité. La ponction pour pacte de confiance, donc qui, on verra tout à l'heure, mais d'ores et déjà, vous savez qu'elle est d'1,5 milliard pour 2014, hein. Elle est répartie entre les catégories de collectivités locales en fonction des recettes budgétaires totales, investissement donc, et fonctionnement, même si ce n'est pas marqué dans la loi, mais dans les faits, c'est l'investissement hors emprunt, vous comprendrez pourquoi, hein, et en fonctionnement, c'est hors donc, le FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle de ressources, vous savez, qui assure la neutralité de la réforme de la taxe professionnelle, hein, qui là aussi donc, ne sera pas, à juste titre, pris en considération dans les recettes de fonctionnement. Ça nous donne, donc, pour obtenir l'accord des différentes associations d'élus, dans le cadre de ce qu'on appelle ce pacte de confiance et de responsabilité, hein, la répartition suivante. Le bloc communal, vous savez ce qu'on appelait ici dans cette enceinte le groupe territorial, commune plus le groupement, hein, participera, donc, ça c'est figé dans le marbre, hein, donc, à hauteur de 56% de l'effort d'1,5 milliard, soit 840 millions. Les départements, qui, comme vous le savez, ont des recettes réelles totales un peu boostées par les transferts de charges, accompagnés de recettes transférées, hein, participeront les départements donc, à hauteur de 31,7%, c'est-à-dire 476 millions d'euros en 2014, et les régions, 184 millions d'euros, soit 12,3%. Reste à répartir entre les communes et groupements au sein du bloc communal. Vous sachez que ces pourcentages ont été déterminés donc, à partir de données 2011 à l'époque, c'était le 7 juillet 2013 d'ailleurs, hein, à partir de recettes de fonctionnement ou d'investissement 2011, hein, donc, et qu'à l'époque, dans les éléments qui étaient intégrés dans le calcul, il y avait pour les groupements de communes la prise en compte des budgets annexes, qui a disparu après. À partir de là, on a calculé la répartition de l'effort entre communes et groupements à hauteur de 70% pour les communes et à hauteur de 30% pour les EPCI. Et quel que soit après le mode de comptabilisation des recettes réelles de fonctionnement, hein, telles qu'elles sont prévues maintenant par la loi de finances pour 2014, ces pourcentages, cette répartition est fixée dans le marbre, vous voyez. Donc ne nous étonnez pas après si vous ne trouvez pas les correspondances. Ce qui nous donne 588 millions d'euros pour les communes et 252 millions d'euros pour les EPCI. Comment cela est réparti par catégorie? Pour le bloc communal, en fonction des recettes réelles de fonctionnement net des atténuations, hein, notamment donc, le FPIC, le FNGIR, l'attribution de compensation, toutes ces atténuations qui n'ont pas, bien sûr, à être prises en considération. Et ça, la loi le dit. Pour les départements, ce n'est pas du tout comme ça. C'est en fonction d'un système de péréquation multicritères, hein, avec des critères de répartition que sont le revenu et le taux de foncier bâti. Les régions, ce sont les recettes réelles totales, fonctionnement, peu investissement. Donc on va plutôt s'intéresser, compte tenu du public qui suit ce cours aujourd'hui, hein, au bloc communal. Donc c'est au prorata de vos recettes réelles de fonctionnement net. Il est intéressant de connaître quel sera le taux qui s'appliquera à vos recettes réelles de fonctionnement propres dans chaque collectivité, hein, pour calculer la ponction que vous subirez. Eh bien, on va chercher cette fois-ci en 2012 les recettes réelles de fonctionnement des budgets principaux. On ne va plus chercher les budgets annexes pour les groupements de communes. Hein. Donc, on va chercher uniquement les budgets principaux.
Et vous rapportez la ponction de chaque sous-catégorie à ses recettes réelles de fonctionnement nettes nationales de budget principal, et vous obtenez le taux de 0,74% pour les communes et 1,04% pour les groupements de communes. Alors autant vous dire que cette discrimination entre communes et groupements n'a aucun sens. Je ne veux pas ici défendre les groupements de communes, mais ça n'a pas de sens, par définition. Si on prend exactement les mêmes recettes réelles de fonctionnement donc, comme référence, c'est-à-dire les recettes réelles de fonctionnement hors atténuation des budgets principaux, par définition, le taux de ponction devrait être le même. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est une erreur de construction donc, de départ, sur laquelle on ne peut pas revenir, car le pacte de stabilité, c'est un accord obtenu entre l'État et des associations d'élus, qui est aujourd'hui gravé, comme je vous le disais, dans le marbre. Exemple, du coup, si besoin est, excusez-moi, hein, une commune qui a comme recette réelle de fonctionnement donc 10 millions, c'est en euros là, d'euros, hein, va connaître une ponction en 2014 de 74 421 euros, c'est-à-dire 0,74% de 10 millions. Et le PCI Y, lui, connaîtra, pour les mêmes recettes réelles de fonctionnement de budget principal, une ponction donc, de 104,018 par application du taux de 1,04. Alors ce taux, je vous le donne par estimation, hein, qui est ici, mais je ne vous la montre pas pour ne pas vous fatiguer. C'est une estimation qui pourra un petit peu varier, mais nous considérons que nous sommes à peu près dans l'ordre de grandeur donc, du taux de ponction que subiront les collectivités locales en 2014. Je veux maintenant vous parler de ce qu'on appelle la nouvelle enveloppe normée, depuis qu'elle n'existe plus vraiment, mais que nous la reconstituons sous le nom d'ailleurs de nouvelle enveloppe normée, la NEN, hein, pour voir comment, en 2014, le système de fonctionnement donc, de cet ensemble des concours financiers de l'État regroupés dans l'enveloppe normée hein, vous est proposé ou imposé. On ne va pas rester longtemps sur ce tableau, puisque je vais aller à l'essentiel tout de suite. Voilà, tout en bas, le total de l'enveloppe normée en 2014. Elle sera de 47 milliards 327 par rapport à 48 milliards 827. La différence, c'est combien? C'est 1,5 milliard. C'est la fameuse ponction pour pacte de confiance qui, aujourd'hui, s'applique dans l'enveloppe, à l'enveloppe normée, à l'ensemble des concours financiers de l'État. Ce qui nous donne un taux de diminution de 3,07%. Voilà, en fait, un chiffre. Les concours financiers dans leur ensemble, donc ceux qui sont regroupés dans l'enveloppe normée, diminueront de manière certaine, cette fois-ci, en 2014, de 3,07%. À l'intérieur de l'enveloppe normée, il y a des évolutions, des diminutions ou des augmentations. Donc s'il y a des augmentations, dans certaines dotations, il faut les financer par la diminution des autres, sachant que de toute manière, il y a moins 1,5 milliard déjà donc, de prélevés. On y reviendra, mais en réalité, ces 1,5 milliard, ça relève d'une ponction, c'est-à-dire d'un prélèvement sur le budget des collectivités locales. On verra tout à l'heure que ça revient à ça. On aurait pu tout à fait bien le présenter de cette manière. Hein. Un prélèvement donc, sur les recettes globales des collectivités locales de 1,5 milliard. Alors, à l'intérieur ici, vous avez certaines dotations hein, qui sont intégrées donc, dans l'enveloppe normée et qui demandent un financement. Alors, je vais prendre deux exemples. Vous savez, il y a eu une départementalisation du territoire d'outre-mer, comme on disait dans le temps, de Mayotte. Il va y avoir des effets de neutralisation, de correspondance entre d'anciennes ressources et des nouvelles ressources, notamment en termes de fiscalité. Il manquerait 83 millions d'euros pour faire l'équilibre. Où les trouver? Pas sur le budget de l'État. On les trouve, excusez-moi de parler comme ça de manière triviale, mais dans la poche des collectivités locales, sans aucune raison, il faut le dire. Autre exemple,
il y a eu des ajustements des dotations de neutralisation de la réforme de la taxe professionnelle. Ici. 23 millions d'euros. Ces 23 millions d'euros ne devraient absolument pas figurer dans l'enveloppe normée pour une raison très simple, qu'on verra même tout à l'heure. C'est que hors NEN, hors enveloppe normée, vous trouvez ici donc, la dotation de compensation de la réforme de l'ATP, qui ne se trouve pas dans l'enveloppe normée, qui n'est donc pas sensible au mécanisme de l'enveloppe normée. Mais quand il y a une correction à faire, un ajustement à faire, okay, au lieu de le placer dans le tableau du bas, on le met dans le tableau du haut. Et on a encore 23 millions de plus à trouver. Le mécanisme de l'enveloppe normée, exercice traditionnel cette fois-ci, hein, eh bien, le voici. En 2013, vous aviez 48 milliards 827 après rebasage des montants, hein, dont 41 milliards 5 de DGF et 6 milliards 2 187 d'autres dotations, donc, y compris les compensations fiscales dites non ajustées, mais hors dotation ajustée qu'on appelle l'adage. Alors qu'est-ce que l'adage? C'est la dotation d'ajustement, qui comprend des compensations fiscales relatives à des exonérations, des réductions d'impôts qu'on a accordées à des contribuables, donc avec à la clé une compensation donc, pour le budget des collectivités locales pris en charge par le budget de l'État. C'est ce qu'on appelle la dotation d'ajustement de l'enveloppe normée ou de la nouvelle enveloppe normée. Donc, elle était égale en 2013 à 1,35 milliard. Donc, les dotations hors d'âge, 47,7 milliards. Le total des deux donne donc les 48,827 milliards. 2014, la dotation globale de fonctionnement donc, va diminuer de 1,381 milliard. Les autres dotations que j'ai repris dans le tableau précédent donc, augmentent en solde de 78 millions d'euros. Il y a 78 millions à trouver. Les soldes des augmentations, les 83, les 23, les 25, tout ça, voilà. Puis il y a d'autres diminutions. Alors, il y a eu des diminutions en face, donc le solde, c'est 78 millions à trouver en plus. Voilà. Donc, ça nous donne des totaux donc, égaux à moins 1,303 en termes de variation. Donc, je ne suis pas au 1,5 milliard de besoins de financement. Qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il me manque le solde donc, pour arriver au moins 1,5 milliard, c'est-à-dire les 47,327 milliards de total de la nouvelle enveloppe normée. Ce qui veut dire que l'ajustement va se faire ici sur la dotation d'ajustement, c'est-à-dire sur les compensations fiscales, qui vont diminuer de 197 millions d'euros. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans vos prospectives. Ça s'ajoutera donc aux phénomènes qui joueront sur votre DGF et à la ponction budgétaire, donc, en fonction du pacte de confiance, en fonction de vos recettes réelles de fonctionnement. Alors la DGF maintenant. Alors je vais le dire en introduction de ce paragraphe, je l'ai déjà évoqué, hein. La ponction pour pacte de confiance n'a strictement rien à voir avec les mécanismes de répartition de la dotation globale de fonctionnement. On aurait pu affecter la ponction à n'importe quelle dotation. Ça n'a absolument pas touché, ça aurait pu le faire, mais ça ne l'a pas fait. Donc les mécanismes de la DGF fonctionnent comme à leur habitude. Il y a donc une répartition de la DGF qui s'effectue comme de coutume, c'est ce que je vais vous montrer. Même si, dans les masses, s'introduit à un moment donné une ponction répartie, vous vous souvenez, non pas en fonction des critères de la DGF, mais en fonction des recettes réelles de fonctionnement. C'est pour ça que je vous dis que la ponction pour pacte de confiance, c'est une ponction budgétaire sur les recettes réelles de fonctionnement. C'est une ponction égale à 0,74% dans les communes de vos recettes réelles de fonctionnement, point à la ligne. Venons donc voir la DGF, même si... allons voir la DGF plutôt en voyant quand même, bien sûr, que c'est à cette masse-là qu'on va affecter donc, les 1,5 milliard, ou plutôt, ce que je vous ai dit, les 1,381 milliard, c'est-à-dire 1,5 milliard
moins les 119. Bah oui, c'est pour ça que vous trouvez dans les tableaux 1 milliard 381. La DGF, loi de finances, l'année dernière, 41 milliards 505. Petit ajustement pour recentralisation sanitaire des départements, à peu près 1 million. Donc la DGF rebasée de l'année dernière, 41 milliards 504. Vous ajoutez 119 millions, comme je vous l'ai dit. Ça nous donne une DGF avant ponction PC de 41 milliards 623. C'est à partir de là, une fois que vous aurez réparti ça, qu'on va venir vous ponctionner et qu'on l'a affecté ici à la DGF, 1,5 milliard. Ça nous donne la DGF loi de finances telle qu'elle figure dans les tableaux. 40 milliards 123. Alors, quelques éléments de repère, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est 1,5 milliard, ça représente 3,6% de la DGF. Moi, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, si vous voulez. Parce que moi, le chiffre que je préfère, c'est 0,74% des recettes réelles de fonctionnement, vous l'avez compris. Sur la DGF, ça représente 3,61. Et seul 1,5 milliard. Comme ça ne diminue que de 1,381 milliard, parce que j'ai rajouté ici 119, la dotation globale de fonctionnement, donc, loi de finances 2014, diminue cette année de 3,33%.